Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui, je suis là posé dans mon jardin, je pars en vacances demain. Et je me suis dit qu'avant de partir en vacances, je vais vous faire une petite vidéo un peu pour parler de... Petite vidéo blabla, pour parler de plein de choses. Notamment dans cette vidéo on va parler de mes résultats de cette année qu'on m'a beaucoup demandé, que j'ai eu déjà il y a une semaine et demie, quasiment 2 semaines. Donc je vais vous filer mes résultats de cette année. Je vais aussi vous parler un petit peu de ce que je fais l'année prochaine, c'est-à-dire est-ce que je vais en Syscom, est-ce que je vais en info, qu'est-ce que je fais, etc. etc. Je vais aussi vous parler un petit peu de comment est-ce que j'ai occupé mon été, notamment comment est-ce que je me suis fait des sous cet été, de manière un peu particulière, et je vais vous parler un peu de ça, et puis parce que j'aurai peut-être besoin de vous, potentiellement, du coup voilà. Et pour finir, et le futur de cette chaîne. Parler rapidement de qu'est-ce que je vais faire plus tard, enfin l'année prochaine quoi, et dans les années qui arrivent sur cette chaîne, comment est-ce que ça va évoluer, etc. pour pas tourner en rond quoi. Bon bah écoutez, c'est parti, on va commencer directement avec ce que peut-être vous attendez tous si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est-à-dire mes résultats. Donc petit rappel déjà, au premier semestre j'avais eu 5 matières différentes, 4 matières du bloc 1 et une matière du bloc 2, donc le bloc 1 c'est les matières plus générales et le bloc 2 les matières plus spécifiques. En analyse 1 au premier semestre du coup, en analyse 1 j'avais eu 5,25, en AICC 1 aussi, c'était des maths discrètes l'AICC 1. Et après en AG binaire j'avais eu 6, en physique j'avais eu 6 aussi, donc ça c'est pour le bloc 1, et pour le bloc 2 j'avais eu 5,75, il y a peut-être un peu de vent, désolé si vous m'entendez pas trop bien. Et j'avais eu 5,75 en introduction à la programmation. Voilà, ça c'était pour le premier semestre. Du coup, ça me faisait une moyenne de 5,63, un truc du genre. Et mon objectif était en gros de rester autour de ces eaux-là, plus de 5, mon objectif c'était pour le deuxième semestre. Et de rester à une moyenne de 5,2, 5,3 à l'année. Et du coup, au deuxième semestre, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'avais 5 matières. J'avais 2 matières du bloc 1 et 3 matières du bloc 2. Pour commencer par le bloc 2, parce que c'est les premières notes que j'ai eu du coup 5,25 en Digital System Design. Donc c'était du hardware en gros. J'ai eu pareil, j'ai eu 5,25 aussi en pratique de la programmation orientée objet, qui était mon plus gros cours, 9 crédits, très gros cours, et je suis content d'avoir eu cette note là parce que c'était beaucoup de travail. Et j'ai eu 5,5 en SHS, j'avais pris Energia, c'est le cours un peu qui avait pas trop de rapport avec le reste, c'était juste un peu pour le fun, mais c'était marrant comme cours. Et 5,5 j'ai eu à ce cours là. Et du coup ça c'était mes notes du bloc 2, et pour le bloc 1 du coup les notes que j'ai eu récemment, j'ai eu du coup 5,5 en AICC 2, ce qui est une très bonne note. J'étais content de cette... J'avais dit dans ma vidéo débrief que j'attendais en gros à avoir un truc entre 4,5 et 5,5. Bon, j'ai eu la fourchette haute, j'ai eu 5,5. Et analyse 2 que je pensais avoir très bien réussi, j'ai effectivement très bien réussi, et j'ai eu 6 en analyse 2. C'est un peu mon petit flex de ce semestre là, d'avoir eu un 6 au deuxième semestre aussi. Donc je suis très content de ces notes là. Ça me fait une moyenne en gros au semestre de 5,43, quelque chose comme ça, un truc du genre. Et du coup avec les coefficients des semestres, ça me fait une moyenne à l'année de 5,55, donc c'est joli en plus, ça rend bien sur le papier. Donc voilà, 5,55 de moyenne sur cette première année sur ce propédeutique. Du coup je passe en deuxième année plutôt sereinement, et j'espère que tout s'est bien passé pour ceux qui sont à l'EPFL aussi. Sinon c'est pas grave, hein, vous passerez l'année prochaine sans aucun souci. Et puis peut-être un peu de vent, je vais mettre ma main comme ça, ok, normalement ça devrait aller. Et du coup voilà, c'est plus ou moins tout pour les notes que j'ai eu ce semestre, et du coup cette année ça me fait 5,55 de moyenne. Comme vous l'avez peut-être vu, hein, pour passer à un deuxième sujet, on va faire une transition smooth. Du coup les matières où j'avais le plus d'affection, notamment au deuxième semestre, j'ai eu des bien meilleures notes en analyse 2 et en AICC 2 que dans le reste. Enfin, en tout cas j'ai eu un bien meilleur feeling avec la matière, même si ça se voit pas trop au niveau de la note. J'ai des moins bonnes notes en DSD et en programmation, et c'est un peu plus compliqué entre guillemets pour moi, et simplement parce que j'aimais moins ça, enfin genre je trouvais ça bien moins intéressant. Et du coup c'est la raison qui me pousse entre autres à partir en Syscom. Aussi parce qu'au niveau de mon projet professionnel ça colle beaucoup mieux. Notamment parce qu'il y a plusieurs masters qui sont accessibles plus facilement après Syscom et qui m'intéressent un peu plus. Dans l'ordre, enfin forcément dans l'ordre, mais comme le master Data Science, bon il est accessible pour les deux mais c'est plus facile quand on est de Syscom. Ou encore le master NeuroX, aussi un nouveau master qui est sorti cette année, qui m'a l'air super intéressant, je vais me renseigner un petit peu, mais qui est accessible lui que pour les Syscom. Et puis aussi tout ce qui est master ingénierie financière et tout, et vu qu'il y a un peu plus de maths en Syscom c'est plus facile. Du coup voilà plus ou moins là où j'en suis. Du coup je vais en Syscom. Je suis du coup aussi content parce qu'apparemment il y a un prof d'analyse, le prof d'analyse 3 en Syscom a changé, et apparemment il est super. Du coup ça va être super sympa pour ça. Donc j'ai fait la demande sur le petit logiciel IS Academia pour changer de section. Normalement ça devrait être accepté sans souci, sinon j'enverrai un petit mail, mais normalement ça devrait le faire. Et puis les oiseaux qui me saoulent un peu. Mais du coup voilà, c'est plus ou moins tout pour cette partie résultats. Et puis du coup pour savoir ce que je fais l'année prochaine, je vais en Syscom. Donc voilà, désolé à toutes les sections info que j'aurai
que j'ai un peu trahi, voilà, mais je veux pas rendre Syscom parce que ça colle plus avec mes intérêts. C'était un peu mon projet depuis le début, donc voilà. C'est plus ou moins tout pour cette partie-là. Maintenant, intéressant quand même, je vais vous parler un peu de comment je me suis un peu occupé pendant ces vacances-là. Alors du coup, ce que j'ai fait pendant ces vacances, et je me suis dit que ça allait être cool, vu que j'ai demandé des assistanats le semestre prochain. Je me suis dit que ce serait bien de s'entraîner un petit peu à donner des cours. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours de maths. J'en ai donné déjà un ou deux qui sont à chaque fois très bien passés. J'étais très content et les élèves aussi, du coup, c'est cool. Et ça me permet moi de faire un peu de sous pour le semestre prochain et de préparer un petit peu. Donc voilà, j'ai continué à donner cet été. Et donc, c'est là où j'ai peut-être potentiellement besoin de vous. Si par hasard vous aurez un petit frère ou une petite sœur qui serait intéressé pour des cours de maths, je peux les donner à distance via Discord, Teams, Zoom. Enfin, il y a plein de trucs qui marchent. J'en ai déjà fait un ou deux et ça marche super à distance. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut, pour tout le matos qu'il faut, et j'essaie d'adapter ma pédagogie pour que ça se fasse bien. Du coup voilà, je peux vous donner des cours de maths à distance, ou si jamais vous les voulez en présentiel, ce sera exclusivement sur Nancy ou sur Lausanne, mais à part ça je pourrais pas. Et voilà, c'est plus ou moins tout. Mais donc ouais, si vous connaissez des gens qui seraient potentiellement intéressés pour des cours de maths à distance, n'hésitez pas. Et aussi, on m'a conseillé, j'ai plusieurs personnes qui m'ont conseillé de commencer à donner des cours aussi, pas des cours de développement personnel, mais des cours un peu de coaching, voilà, de coaching au niveau des études pour apprendre aux gens à comment bien travailler, comment trouver les bonnes méthodes de travail, etc. Et du coup, c'est quelque chose que je pense qui peut être intéressant. Enfin, j'ai déjà des gens qui m'ont signalé un intérêt pour ça. Et du coup, je réfléchis à potentiellement aussi donner des cours, au-delà des cours de maths, du coup, aussi donner des cours de méthodes de travail, tout ça, pour aider les gens à développer leur méthode de travail et leur méthode d'apprentissage. Donc voilà, si potentiellement ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit un commentaire, soit un message sur Discord, sur Instagram, n'importe, Telegram. Je mettrai tout dans la description, toutes les manières de me contacter. Donc voilà, si jamais, en gros, si vous êtes intéressé pour des cours de maths ou des cours de méthode d'apprentissage, etc., n'hésitez pas à me mettre un petit message dans les commentaires ou à me contacter. Et ce sera avec grand plaisir. Voilà, c'est plus ou moins tout. Et pareil, si vous connaissez des gens qui sont potentiellement intéressés, n'hésitez pas à faire passer le mot. Voilà, si jamais vous avez trouvé une vidéo utile, c'est une bonne manière de me rendre l'appareil. Voilà, c'est plus ou moins tout pour cette petite partie-là. Et du coup, en parlant de mes vidéos, encore une fois, super transition, qu'est-ce que je vais bien faire l'année prochaine? Parce que bon, le PFL, c'est rigolo. Mais comme vous l'avez peut-être vu ces derniers mois, j'essaie de me diversifier un petit peu, avec plus ou moins de succès, mais ça allait. Et certaines personnes ont beaucoup apprécié, d'autres beaucoup moins. Enfin, mes vues descendaient un petit peu, mais j'avais plus de retours positifs sur mes vidéos. Et du coup, je vais continuer un peu à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vais continuer à essayer de... Il y a le four qui sonne, je suis désolé, je sais pas si vous entendez. Mais du coup, j'essaie un peu de me diversifier, de continuer à être à la fois sur des vidéos EPFL, c'est-à-dire continuer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire avec des petites interviews, aussi des petites un peu de mon ressenti, les petites vidéos traditionnelles avant les examens, après les examens. Je vais garder toute cette partie-là, un peu le fond de ma chaîne. Continuer aussi à aider les nouveaux qui arrivent avec des petits tips, des petites vidéos un peu plus marrantes aussi, qui vont arriver par rapport à l'EPFL. En gros, oui, j'ai continué à avoir une petite base EPFL, c'est-à-dire au niveau de mon... Enfin, c'est ma vie en fait, hein, ça va être encore ma vie pendant plusieurs années. Et du coup, je vais vous partager ça à travers, parce que je partage ma vie à travers cette chaîne. Donc, je vais continuer à faire des petites vidéos EPFL, comme je faisais là. Donc, notamment, ce sera des interviews que vous aurez, aussi des petites vidéos sur plus travailler peut-être sur les matières, le choix des matières, le choix des options, des choses comme ça. Aussi sur des présentations d'associations peut-être de l'EPFL, ce genre de choses, des trucs un peu plus longs, un peu plus travaillés, et pas moins de vidéos un peu juste débrief à chaud comme je fais là maintenant. Plus des vidéos un peu plus travaillées sur des sujets un peu plus intéressants, pour vraiment continuer à vous donner du contenu riche et varié. Parce que voilà, mais il y aura toujours des petites vidéos débrief, d'examen, ce genre de choses. Et à côté de ça, je vais continuer à faire des petites vidéos un peu style développement personnel, style coaching, méthode de travail, peut-être plus orienté vers des méthodes de travail concrètes qu'on peut appliquer en étant à l'EPFL pour garder une sorte de cohérence sur cette chaîne. Donc voilà, il y aura des choses par rapport à ça. Et voilà, peut-être aussi que je vais continuer à relancer un petit peu quand j'ai fait des petits TikTok avec des petites astuces comme ça, parce que quand on a des petits tricks, des petites astuces pour les méthodes de travail, ça passe bien sur un TikTok de 30 secondes, 1 minute. Du coup, peut-être continuer là-dessus. Voilà, mon TikTok sera dans la description aussi si vous voulez. Allez me suivre là-bas, j'en avais fait 2-3. Et voilà, ce sera dans les grandes lignes ce qui va se passer sur cette chaîne. Donc ce sera principalement des vidéos EPFL et des vidéos un peu plus méthodes de travail, mais plus en rapport avec l'EPFL que ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce sera des choses qui seraient sur des méthodes de travail concrètes qu'on peut appliquer en étant à l'EPFL. Donc ce sera une manière de garder une certaine cohérence. Et peut-être aussi que je vais, parce que j'ai fait un live pour ceux qui ne savent pas, avec Clément, super sympa Clément, une super chaîne YouTube sur le PFL qui va peut-être la reprendre sa chaîne parce qu'il part en échange à Hong Kong. Donc je l'ai un peu motivé, il y a moyen qu'il refasse des petites vidéos, voilà, je tisse ça un petit peu ici. Il y a peut-être moyen qu'il fasse des petites vidéos sur son échange à Hong Kong. Du coup voilà, allez voir sa chaîne, sera dans la description aussi, il y aura beaucoup de choses dans la description décidément. Et du coup vous avez beaucoup apprécié le live, j'ai eu beaucoup de retours très positifs.
que ce soit des gens qui vont venir à l'EPFL comme des gens qui sont déjà à l'EPFL. Et du coup, on m'a conseillé de faire un format live plus récurrent. Du coup, je vais y réfléchir et je vais peut-être essayer de trouver un moyen de vous faire un petit format live régulier, en rapport plus ou moins avec l'EPFL, peut-être avec à chaque fois un ou deux potes à moi, plus un intervenant extérieur entre guillemets qu'on viendra peut-être interviewer pendant le live, ce qui ferait une interview à mettre sur la chaîne YouTube, et en plus on parlera avec lui de sujets autres par rapport à l'EPFL ou à autre chose. Enfin voilà, essayez de trouver un format comme ça, un format live régulier, ça pourrait être sympa, et dites-moi si ça peut potentiellement vous plaire dans les commentaires. Donc voilà, je réfléchis un peu à tout ça, mais c'est plus ou moins, je peux vous prendre plus de temps de votre journée, vous avez sûrement plein de choses à faire. Et moi aussi. Donc c'est plus ou moins tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour le référencement, hein, toujours important. Et voilà, c'est plus ou moins tout pour moi. Je vous dis bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances ou qui sont déjà en vacances. À la prochaine, du coup à bientôt sur cette chaîne, probablement dans 2 semaines. Allez, c'est tout pour moi. Bye bye.